GF est comme un scout. Tout le temps après. Donc, bonsoir. Bonjour. Et bon matin. Arrête de faire ça! C'est ça! Bonne semaine. J'espère que vous passez une bonne semaine. Cette semaine, le sujet... Tinder! Ah! Tinder! On aime ça, Tinder. Moyen. On aime-tu pas ça, Tinder? C'est ça. On aime-tu ça, Tinder? On aime-tu pas ça, Tinder? Ça fait à peu près ça à tous les 2 semaines, hein? On a vraiment une relation amoureuse avec Tinder, là. On l'a pendant 2 semaines, puis on fait comme, ça serait quoi ma vie sans ça? Puis après 2 semaines, tu sais, je suis bien pathétique, moi, Chris, pas besoin de ça. Je delete ça, puis voilà. quand tu te rends compte que, ouais, je suis vraiment tout seul, finalement, tu réinstalles Tinder. Puis là, il y a du monde qui va sur Bumble, Badoo, écoute, C'est rendu loin. il y a Match.com qui est, écoute, ça a l'air que c'est la meilleure chose. Ma mère a lu ça sur Facebook. Hey, moi, j'approche la trentaine, je comprends plus rien de ça. Ceux qui ont 22-23 ans, profitez-en, moi. Je vais aller en maison de retraite bientôt, là. Je suis comme plus là pendant tout. Mais ouais, une belle petite relation amoureuse avec Tinder. Posons-nous 2 questions. Vas-y. Premièrement, je vais pas noter ça pendant tout, mais ça me vient. La première question, pourquoi on aime ça? C'est un moyen facile de rencontrer du monde. Je pense que c'est à la place d'aller dans les bars, tu sais. Faut que tu prennes ton courage à 2 mains pour... Puis Dieu sait que je suis mauvais là-dedans. Il faut que tu prennes ton courage pour aller voir une fille et dire salut, comment ça va, tu sais, je te trouve vraiment cute, etc. Tandis que Tinder, ça prend pas mal moins de courage, swiper à droite, puis après ça, aller écrire genre salut. Fait que. Ouais. Puis, je tiens à te le dire, par exemple, un pick-up line que je faisais dans les bars dans le temps, qui fonctionne encore aujourd'hui. Si vous faites de la magie, ça va être facile pour vous autres. Si vous en faites pas, apprenez, là. Mais c'est. Apprenez. Genre, asti de loser, apprends, puis crisse-moi patience. Tu vas voir une fille, puis écoute, tu lui dis mes amis m'ont dit que j'étais pas game d'aller faire un tour de magie à la plus belle fille du bar à soir, fait que je viens juste de faire un petit tour, puis c'est tout. OK? Puis si la fille te dit ouais, mais je te vois, t'es tout seul depuis tantôt, t'as pas d'amis, tu pars la tête entre tes 2 jambes, t'es un peu triste, là. Mais si la fille a les yeux fermés un peu, puis elle s'en rend pas trop compte, elle va comme faire oh mon dieu, il est donc bien gentil, lui. Puis je te le dis tout de suite, ça fait un tour de magie, après ça 2, après ça 3, tu t'assieds avec eux autres, puis là t'es comme, tu commences à chiller avec eux autres, fait que c'est un petit tour que tu peux faire comme ça. Je vais apprendre la magie. Écoute. Je sais pas. Mais, ok, moi, je vais répondre à ma question Vas-y, aussi. pourquoi t'aimes ça Tinder? Parce que ça donne espoir. Puis après 2 semaines, souvent, tu te rends compte que... Tranquille, l'espoir, hein? Tranquille. Si c'est... Tu te rends compte que 90% des filles là-dessus, dans le fond, sont pareilles. C'est répétitif. T'as 2 styles. T'as souvent la fille qui est je m'excuse du terme, mais la petite bourgeoise, tu sais, puis non, mais c'est pas tant méchant, mais J'adore ça avec ça. non, mais pas tant méchant, mais tu sais, la petite bourgeoise, c'est bien habillée, puis tu sais, belle fille, mais tu sais, l'espèce de belle fille de bord que moi je suis comme je peux pas approcher ça, là. Pis t'as la fille de bois. Ah, moi, je suis pas de princesse, je fais du 4 roues, tabarnak. Pis là, t'es comme moi, c'est bizarre. Mais il y a plein de filles, par exemple, qui écrivent. En fait, nous, on vient d'en parler. Vous, ça va être la semaine prochaine. Mais il y a plein de filles qui écrivent les voyages. Hein? Puis là, c'est donc beau, puis les voyages. Moi, ma passion, c'est les voyages. Puis c'est ça. Puis il y a plein de photos de voyages. Puis, quand une fille l'écrit pas, ben moi je casse la classe en disant fait que toi aussi t'es pauvre. C'est ça mon. C'est bon. C'est parfait. Toi tu traites pas voyage, en tout cas je le vois pas dans ta description, fait que t'es pauvre. T'es pauvre parce que t'aimerais ça toi aussi, mais ça ou t'as peur de l'avion, mais puis moi j'ai 2 Chris. Quel humain, hein? Je tiens à te le dire aussi, ce que tu vois aussi de plus en plus ces descriptions Tinder, c'est la grandeur de la personne. Ouais, c'est bizarre. Genre ça. 5 pieds 3, 5 pieds 4. Écoute, je suis au 6 pieds 3, moi, là. Oh, ben. Que t'écrives ta grandeur, là. Ok, ouais, toi, ça te dérange pas, moi. Si tu viens me dire que, écoute, si tu mesures 7 pieds, écris-le, c'est important que je le sache. Ouais. Mais sinon... Mais moi, c'est surtout, ça, c'est tel que tel, parce que moi, je mesure 5 et 9, fait que c'est peut-être plus un critère, une fille de 6 pieds moyen, là. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons une fille qui mesure 5 pieds 1,
Puis il est comme, moi, les gars, en bas de 6 pieds 2, je veux rien savoir. Les gars, moi, j'ai vu. Les gars en bas de 6 pieds, j'appelle ça un ami. Je suis comme, oh my god. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si tu mesures 6 pieds, c'est correct, là. Je veux dire, je comprends, puis c'est correct que t'attires pas, puis. Moi, je vois ça, je super like. Je suis sûr, tu fais ça, c'est correct. Mais tu sais, une fille de 5'1 qui dit ça, t'es comme, garde, fuck you, là. Genre, si je veux, je te crisse à me voler. Ouais, c'est pas vrai. Hey, écoute. Bon, on va attendre. Veux-tu qu'on attende la police ou on continue? Je suis pas sûr que je suis à l'aise avec ce joke-là. Ah non. Hey, Chris, je suis méchant comme un Kleenex, puis tout le monde le sait, là. Fait que, c'est vrai. Sauf mes ex. Fait que... non. Tu passes encore mardi pour ça, c'est ça, hein? Okay. Non. Il faut garder ça sous silence, les noms, tout le kit. Ouais, c'est ça. Mais, la deuxième question, ça m'amène là. Quoi? Pourquoi on n'aime pas ça? Ça marche moyen, je te dirais. Ouais. C'est que, dans le fond, j'ai des histoires avec des filles que j'ai comme commencé à parler sur Tinder ou whatever, qu'il a fallu que je change de numéro de téléphone pour cause d'harcèlement, là. Fait que, je te dirais que ça a été une bonne raison de désinstaller l'application une couple de semaines, là. Mais je te dirais... C'est discutable, c'est discutable. C'est que, tu sais, tu vas rencontrer des filles, tu sais, t'as rencontré une de mes amies, justement, qui est venue ici, qui avait une pas pire brosse, là, cette soirée-là, là. Non, pauvre. Je vais vous suivre, 3 bières et à terre, c'est là. Mais, dans le fond, pas. Aujourd'hui, une de mes meilleures amies. J'ai dit tout, elle me dit tout, sérieusement, c'est vraiment une bonne amie. Constamment saoul, mais ça... Ouais, ben c'est pour ça. Elle me dit tout quand elle est saoule, sinon elle m'envoie chier, je comprends pas trop. T'es qui, toi? Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, non, c'est comme une de mes meilleures amies aujourd'hui. Mais je l'ai rencontrée sur Tinder, on a jasé, puis ça a comme cliqué, mais en amitié. Fait qu'on a comme fait, bon ben, fuck off, on va garder ça en ami, puis t'as tout. Ben, c'est ça, tu sais, c'est un beau aussi de faire des amis. Mais écoute, parce que je vais être franc avec toi aussi, quand j'étais sur Tinder, puis que justement, quand j'ai commencé à travailler comme représentant, je faisais pas mal le tour du Québec à trouver. Puis encore aujourd'hui, là. Fait que tu sais, liker quand tu fais le tour du Québec la première fois, t'as comme des matchs partout. La deuxième fois, tu rencontres ces matchs-là, mais après ça, là, t'as comme fait pas le tour, mais tu te dis, ouais, mais oui, j'ai eu du fun, mais là, rendu là, j'aimerais ça avoir quelque chose de sérieux. Puis tu sais, j'aurais pas quelque chose de sérieux avec une fille en Abitibi quand j'habite à Québec. Là, puis c'est sûr que de toute façon, tu sais, je veux dire, tu fais le tour, oui, d'un sens, parce que, mettons, nous autres, on a 5 matchs. Bon, mettons, si on veut rappeler l'histoire d'une fille, 50, okay, juste pour donner une grandeur. Les filles, c'est fou comment ils ont des matchs. C'est épouvantable. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, tu fais le tour assez vite parce qu'à un moment donné, je veux dire, pendant que t'es pas là, tu jases, puis il y en a peut-être une des 5 qui va être intéressante, fait que là, tu vas la rencontrer. C'est ça. Puis ça, c'est si t'es chanceux, il y en a une des 5 qui va ouais, c'est ça. Le nombre de fois qui va te répondre, tu sais, il y en a qui vont te liker, tu leur envoies, tu sais, un salut ou whatever, pas de réponse, c'est comme, pourquoi tu m'as liké, ma maudite? Non, c'est ça, exact. Parce que, tu sais, Tinder, c'est spécial, hein, puis moi, j'ai mille une raisons de pas aimer ça. Puis c'est à se demander pourquoi j'y retourne, mais c'est pour garder de l'espoir en vie, j'imagine. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut se fermer ça. C'est là? J'ai juste accroché le Google Play. Touchez pas au Google Play, OK? Touchez pas à ça. Il y a une crise de chance, je sais pas dans le milieu d'une joke, hein? Ça m'aurait ralenti en tabarnak. Ben, je te dirais que moi, je suis mêlé, on parlait de voyage. Fais-la voyager! Mais... c'est comme une inside, là, c'est pas important. Il va falloir faire un lexique à un moment donné. Je pense qu'on va faire une émission, juste le lexique, toutes les insights qu'on peut avoir. On nommera pas de nom parce que... Roxane Ringuette, comme on voulait, ben, en tout cas... Ceux qui n'ont pas... évidemment, vous n'avez pas payé nos essais de podcast au début. C'est qu'à chaque fois qu'on nommait quelqu'un, on remplaçait par un Roxane Ringuette. Très mal enregistré, puis c'était ça de gang, mais finalement, on a décidé qu'on qu'on couperait pas, fait qu'on se censure un petit peu plus. Ouais, on fait pas de name dropping, mais écoute, il y a du monde qui peuvent se reconnaître. Écoute, juste avec le dernier, c'est News, là. Il y en a qui sont reconnus. J'ai reçu des messages. Oui. Tout ce que j'ai reçu, c'est une nude. Puis là, je suis pas sûr, on se connaît pas. C'est un numéro de Thetford. Je connais personne à Thetford. Finalement, c'est un de mes amis de Rimouski qui me niaisait. Fait que Marc-Antoine mange de la merde. Écoute, c'est un numéro de Thetford. Moi, j'aurais pu te présenter. Je connais mon dernier spectacle que j'ai fait à Thetford de magie.
La madame. Ça aurait pu être ça. Ça sera sur un autre podcast, juste sur elle. Oui, la madame. J'ai une bonne demi-heure, je te dirais qu'on peut parler de ça. Non, là, faut que je compte ça. Là, ça fait du Jean-Marc Parent en Chris, mais c'est pas dans le sujet. Après ça, je retourne, promis, là, mais j'ai tellement ri. Je sais pas si je t'avais compté, peut-être pas. C'est à propos de Marc-Antoine, justement. Je travaillais avec au magasin La Source à Rimouski pour faire une histoire courte. On a été coloc un petit peu, puis tout ça. Puis on avait eu une fille qui est passée en magasin, puis tu sais, quand tu sers quelqu'un, puis une belle fille, évidemment, mais super gentille, puis tu sais, vraiment un crush, là, tu fais comme, man, donc, ben, tu sais, puis... En tout cas, vous connaissez ça, si, là, vous n'êtes pas des enfants. Fait que c'est le sujet de là 2 semaines, d'ailleurs. Mais non, la semaine passée. Mais c'est ça, fait que là, bref, là, tu sais, bon, tu parles non, mais là, tu sais pas trop, je l'ajoute dessus, mais je savais que la fille revenait, par exemple. Parce que je me rappelle plus pourquoi, mais je savais qu'il fallait qu'elle revienne au magasin, tout ça, mais j'allais pas être là au magasin à ce moment-là, fait que je me dis, je m'essaye. Je fais jamais ça, mais je m'essaye. Puis mon gérant du moment était super willing, là, il était bien game. Fait que je dis, écoute, elle va revenir à ce moment-là, tu vas être là, moi je serai pas là, je vais être à l'école, peu importe. Fait que tu peux-tu donner mon numéro? Je te fais confiance, c'est le Garden. Je te fais confiance que tu vas réussir à bien plugger ça parce que Garden il jase puis tu sais écoute. Garden c'est probablement le meilleur wingman que tu peux avoir de ta exact. vie. Là. Fait que donne-lui mon numéro puis garde ça sera ça, tu sais. Fait que puis il l'a fait. Et, il a mis ça straight up. Il dit garde mon collègue que t'as vu l'autre fois, il t'a trouvé son goût, donne un numéro tout ça. Finalement, j'ai pas eu de nouvelles avant un bon bout. Puis à un certain moment, entre-temps, là on parle en termes de mois là, de distance, là, genre 6 mois, là, une affaire assez longue. Là. Puis à un moment donné, je me mets à sortir avec une de mes ex à ce moment-là. Puis je me rappellerai toujours, on écoutait une émission ou un film, puis elle dormait sous moi, tu sais, standard fille. Puis, tu sais, avec genre la tête sur mes genoux, tout ça, puis bon, tu sais, moi, je checkais le film, je checkais mon scène un peu. Puis à un moment donné, j'ai reçu un texto d'un numéro que je connais pas, numéro de Rimouski, puis qui me dit, ouais, salut, c'est moi, là, je sais plus le nom de la fille. Tu m'avais laissé ton numéro, mais à ce moment-là, tu sais, je venais de sortir d'une relation, mais là, je serais prête. Puis un esti d'affaires, puis là, je suis comme... Mais là, tu regardes ta blonde, tu dis écoute, je t'inviterais à casser ton camp. Non, j'étais chez elle. Mais je veux dire, elle est sur moi, puis on vient de commencer à sortir ensemble. Puis là, t'as comme un 30 secondes, t'as comme fuck, je fais quoi? Parce que tu sais, elle était trippante, mais là, je peux pas. Puis là, je réponds pas. Je me dis, garde, je vais fuck off, là, je réponds pas, je vais laisser ça aller, puis tant pis, puis c'est tout. Puis à peu près 1 heure, 2 heures après, il y a Marc-Antoine qui me texte. Puis comment t'as trouvé ça recevoir un texto de la fille? Là, je suis comme, mon sacrement. Mais ça faisait 2 heures que j'étais comme troublé. Je fais comme, ça se peut pas, là. En même temps, t'étais comme un peu fier de dire, elle m'écrit pareil, même si ça fait longtemps. Ouais, c'est ça, il y a un côté de comme, tu sais, c'est flatteur. Et dans le fond, Marc, ton trust issues présentement, là, ton c'est Marc-Antoine, c'est lui. C'est que lui. le nom qu'il va falloir que tu te répètes à tous les soirs, dire... Ok, je suis pas comme Marc dit que je suis. Tous les soirs, tu répètes ça dans ta coucher. Mais c'est épouvantable, puis en tout cas, il m'a eu encore là-dessus. Fait que, thumbs up, c'est super. Fait qu'à chaque fois que je ressors un prank call à cette heure, oublie ça, là, c'est sûr, je vais penser que c'est toi. Fait que bref, pour en venir au sujet, Tinder. Donc, c'est ça. Tinder, ce que j'aime moins, moi, personnellement, ça m'en revient de loin. C'est que c'est le concept de magasiner un humain qui me fait capoter un peu de genre... Tu sais, tu prends des photos, puis c'est comme, oui, toi, j'achète, ou je t'achèterais, ou toi, non, toi, oui. Ah, je t'ai acheté, on a un match. Puis là, faut trouver... Je t'ai acheté, tu m'as acheté. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est bizarre. Puis là, on s'est comme adopté. Puis là, faut se parler, on va s'entendre. Puis là, salut, t'as pas de réponse, ou t'en as une, puis là, salut, ça va, oui, toi, tu fais quoi dans la vie? Puis là, ça... je suis content de voir que t'as les mêmes débuts de conversation. Ça genre me dégueule. De small talk au début, là, t'es comme, ça va, oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'habites où? Ça me dégueule complètement, puis surtout les filles qui ont comme pas de description de ça, puis heureusement, il y en a qui ont des bonnes descriptions, puis bon, ou des photos qui peuvent amener peut-être une première ligne plus intéressante un peu. Mais tu sais... Mais tu sais, je dis ça, dans le fond, c'est nice, Tinder, là. C'est une... Ben non, mais, tu sais, c'est nice, tu sais. JP, viens me dire que quand tu vas à la toilette, au travail,
aller swiper une coupe de filles à gauche à droite, là, ça passe pas ton temps, là. Quand t'as pas de clients au magasin, là, hey, c'est ton cellulaire. Au bureau Walmart à l'époque, Seigneur, le on salue Étienne, Michael, puis tous ceux qui m'ont vu passer aux toilettes. Guillaume, Guillaume, mon frère. Oui, frère, c'est en plein ça, mais tu sais, être frère, des fois, ça se contrôle pas. Puis, dans le fond, ce qui... Arrête de rire de même, ça me déconcentre, ça. Puis, dans le fond aussi, où je m'en allais... Ah oui, quand tu partais, justement, pour aller aux toilettes, là, swiper, Tinder, tout le kit, là... Hey, je faisais pas que ça, là, je checkais Facebook aussi, pis tout, là. Écoute, tu me laissais tout seul, puis là, mettons qu'il y avait des clients qui venaient, puis j'étais overload, là, ok? Il y avait full de monde. Puis il y a quelqu'un qui venait me voir et me disait « Hey JF, t'es tout seul aujourd'hui? » Non. « JP, il est où? » J'avais vraiment le goût de dire « Il est encore parti! » Voyons donc, à quoi tu penses là? Mais il me disait à la place « Il est au bureau. » Ça passe. Ben, je sais pas si tu disais ça. Non, mais... je disais « il est occupé présentement. » Ou quelque chose de genre. T'avais une occupation. Alors moi, j'étais très occupé. Mais... ouais. Mais ça pour dire, tu sais, Tinder, dans le fond, Mais c'est ça, c'est nice, hein? C'est parce que, tu sais, tu magasines un humain, pis c'est basé sur des photos hyper trompeuses, là, disons-le. J'ai une couple d'histoires là-dessus, j'en ai une d'ailleurs après. C'est hyper trompeur, excusez-moi. 98% des discussions, c'est complètement inintéressant. Inutile. Puis complètement inutile. Puis si t'es chanceux, ben, tu seras pas déçu à la date que t'as avec le 2% qui est intéressant. Non, sérieux, le monde en couple, là, vous manquez de quoi en esti. Tinder, là, c'est comme... c'est de shit. Ah, c'est malade. Quelle application. Ah, écoute, ben, tu sais, on a demandé à du monde justement sur Internet, sur les internets, qu'est-ce qu'ils pensaient de Tinder et tout le kit. Puis écoute, il y a Caro qui vient, Caro Côté qui était venu écrire. On la salue. Oui, on te salue, Caro. Après 3 ans d'utilisation, puis encore tout seul, je pense que ça en dit long. Fait que, tu sais, quand ça fait 3 ans que tu gosses sur Tinder, pis tu sais, c'est pas une nette fille, Caro, là. Quand tu gosses Tinder pendant 3 ans, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que y a du monde qui cherche pas de sérieux là-dessus aussi. Écoute, le nombre de fois qu'il y a du monde qui vont dire « Hey, t'as-tu vu les petites Tinder, tout le kit? » Ben, c'est ça, parce que, on disait que les filles souvent avaient 50 likes, tout ça, mais je veux dire, si une fille dit ça, ça doit pas voler haut. Les boys, aidez-vous, si là, ça crisse. Je veux dire, les filles en voient beaucoup, puis s'ils réussissent pas à se caser là-dedans, ça, quand même, manquer à la shot, là, je veux dire. Step ta game up, là. Ben là, c'est ça, maintenant. Là. Mais, fait que, oui, des fois, tu peux pas perdre ton temps en tant que tel, mais il faut que tu sois capable de faire un tri en même temps de, écoute, la fille que je te parlais tantôt, que j'ai eu du harcèlement, tout ça, là, je l'ai-tu échappé sur le tri avec celle-là? j'ai-tu, tu sais, c'est une fille que je connaissais, ça faisait un bon bout, j'avais commencé le bac avec le kit à l'université. Puis, écoute, mon ex dans le temps avait dit « Tiens-toi loin d'elle. » J'aurais-tu dû l'écouter, tu penses? Mais, écoute, ça a fini avec mon ex. Après ça, j'embarque sur Tinder. On a un match. On se commence à se parler un peu, tout le kit. Et là là! Et pelaille! Ça a été justement la même relation avec Tinder, là, de l'amour-haine. À profusion. À profusion. Ça a été à profusion. Ah non, mais c'est spécial, puis c'est ça, tu sais, je veux dire, si nous, on a autant de misère à trouver une fille qui a de l'allure, j'imagine que ça doit être x10 avec... parce que, en tout cas, tu sais, je veux dire, les gars, on les connaît, je veux dire, c'est sans parler de Tinder, mais le nombre de fois, j'ai entendu des filles dire « Ah ouais, tel gars... » Ça, puis les gars, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Les gars qui font... qui écrivent une fille, tu sais, mettons sur Facebook, Tinder, peu importe le médium, salut. Pas de réponse. Si t'as pas de réponse... Tu peux te réessayer une deuxième fois. Moi, je le fais pas, mais tu peux. Ça passe. Ce que j'avais fait... Là, change de mot. Allô. Salut. Allô. T'es belle. Allô. Salut. Allô. T'es belle. Wow. C'est... Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ça? Sérieux? Tu sais, l'image de Forrest Gump là, que j'avais envoyé, là, qui fait des gros halos, puis avec sa face d'imbécile heureux, là. Puis tu sais, j'avais pas eu de réponse, puis j'étais avec toi, et j'ai fait, je vais faire rire JP, tu sais, j'ai l'occasion d'une joke qui est comme pas trop bonne, mais en même temps, moi, tant que je me fais rire, c'est l'important. Ouais, j'avais trouvé très drôle. Puis j'avais écrit, j'avais envoyé le petit bonhomme qui fait allô. C'est un gif, là, le gif, whatever. Ouais. Fait que là, j'ai écrit en majuscule, j'ai dit, 2 points, puis j'ai envoyé le même gif. La fille me répond, elle dit « Wow, haha, en majuscule, t'es ben imbécile. » Fait que j'ai comme fait « Bon, ben, je pense que c'est gentil. »
Je pense. Ben, il y a eu de l'attention. Mais écoute, on a commencé à se parler, puis ben... J'ai plus de match avec aujourd'hui. Parce que, tu sais, elle a comme appris que j'avais fait un podcast C'est Nudes, puis j'ai appris un peu c'était qui la fille. C'est une fille qui vient de Gaspésie. Fait que... Tout mon respect aux filles des Gaspésie, mais Grid GF a pas un bon pourcentage, fait que moi, je me lance plus là-dedans. Ah, écoute, fait que, c'est pas parce que les 11 premières, ça a mal fini que la 12e. Hein? C'est la persévérance, comme ils disent. L'important, c'est d'essayer. On va toutes les sortir, là. Non, elles sont pas toutes... mais ça vient dur à gager à un moment donné, Tinder, ces conversations, parce que, tu sais, à un certain moment, je pense qu'il l'a trouvé drôle. Ça vient dur à gager à un certain moment, parce qu'à un moment donné, bon, tu sais, tu jases, mais tu sais pas si ça clique assez pour aller sur une date, puis là, après ça, si ça clique, tu l'invites quand, puis moi, quand la fille m'invite, ça fait tellement mon affaire, là, sérieux. Moi, j'ai besoin d'une fille qui ferait un vent pour ça, parce que puis en même temps, tu sais, si elle t'invite, parce qu'elle est vraiment intéressée, fait que ça se peut qu'elle paye, fait que ça fait vraiment ton affaire. Ben, puis surtout que, j'aime ça que tu me parles de ça, parce que, tu sais, déjà que c'est dur de savoir quand dater. Tu sais, moi, en plus, je suis pauvre. Fait que, tu sais, je peux juste inviter une date quand ça paye. Fait que c'est comme... La fille arrive pis elle dit « Hey, ça te tente-tu d'aller prendre un verre samedi? Je filerais plus jeudi prochain, moi. Je suis bien occupé, moi, pendant la semaine. » Moi, jeudi, j'ai beaucoup de dates une fois par 6 mois. Parce que, tu sais, les comptes, ça, c'est pas facile. Je te dirais, moi, j'ai pogné tellement de la lâcheté, ces dates, là. Genre, Viens chez nous. non. Mais je suis genre rendu vraiment lâche, tu sais. Au début, je me forçais, je l'amenais, mettons que la fille trip culinaire, tout ça. Je l'amenais, mettons, chez Pull dans le temps, ou whatever, là. Puis, tu sais, je l'amenais à un bon steakhouse, puis après ça, je passais du temps. Aujourd'hui, écoute, la cantine ASL à Saint-Anaclé, là, fais une bonne poutine, ça t'intéresse-tu? C'est ça. Mais des fois, c'est quasiment, tu sais, c'est tellement comme hors du commun que tu fais comme, à la limite, c'est original. Mm-hmm. Mais tu sais, en tout cas, ça, c'est moi, puis ça pourrait peut-être être le sujet, on s'éternisera pas là-dessus, ça peut peut-être être un sujet de podcast, une première date. Une première date, surtout. Parce que moi, je fais tant ça simple, parce que, tu sais, aller prendre un verre, puis, tu sais... moi, j'essaie de montrer, moi, au naturel. Fait que si elle aime pas ce qu'elle voit à première date... Oh oui, c'est ça. C'est ça que tu vas voir tout le temps. Mais si elle aime, tu dis, ben, je suis de même 7 jours sur 7. Surtout si moi, vraiment, tu sais, dans la première minute, parce que souvent, tu le sais, là, la première minute, ça va marcher ou non. Puis d'ailleurs, tu le sais souvent même sur, ben là, parlons de Tinder, mais n'importe quel médium de réseaux sociaux. Tu le sais, il y a des fois que, tu sais, j'ai invité des filles en date juste parce que, genre, j'étais rendu là, en guillemets, tu sais, parce que tu dis, bon, là, on a jasé, je vais l'inviter en date. On va mais forcé d'amener quelqu'un en date. Quasiment, parce que tu le sens pas tant. Puis il y a d'autres fois, à un moment donné, tu jases avec une fille, puis tu te dis, là, c'est rare, là. Mais je veux dire, des fois, tu jases, puis ça marche. Fait comme, il faut que je la voie, cette fille-là. Ça a tombé à l'aérope. C'est arrivé comme 2 fois dans les derniers 5 ans, là. Mais je veux dire, reste que. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est bien. Voilà. Je sais plus où je m'en allais avec ça, mais ben, c'est ça. Ce sera le sujet. Je l'ai écrit dans nos listes, la première date. Good. Je vais y aller avec le commentaire d'un autre de tes amis. Ouais. Anthony Bélanger, qu'on salue. Anto, ouais. Si vous avez la chance d'aller voir Anto, Anthony Bélanger, dans le fond, lui, il fait de la musique, puis il est solide. Il fait quoi, en fait, guitare? Guitare acoustique, un peu chansonnier, mais vraiment très, très bon. Un peu, je sais pas si tu connais François Lachance. Je connais François Lachance, je peux vous chanter probablement toutes ses tunes par cœur. Les filles font comme les gars font comme c'est ta fête. Moi je connais pas, j'imagine c'est bon. François Lachance, bon, c'est un gars qui a participé à Star Academy là, tu sais, en tout cas. OK, moi. Fait que mais pour vrai, il est super bon chanteur, bon joueur de guitare, tout le kit, fait que vous avez la chance d'aller le voir, allez-y. Donc je laisse continuer. On vous invite à y aller. Donc, Anthony, finalement, qui nous dit pour quelqu'un qui a simplement jamais ouvert la Tinder et est en couple depuis 10 ans, oui, je suis jeune, puis tout le monde me le dit, mais je trouve que l'app a l'air de favoriser les relations à court terme et les fuck friends. Ce qui est pas faux, surtout dans les grosses villes. Je pense que c'est très reconnu pour être juste une app de on baisse, puis fin. Pour avoir vu des amis en faire l'essai plus souvent qu'autrement, tu trouves pas l'amour de ta vie là-dessus, à moins d'un hostie de miracle, et vois-tu, moi j'espère être dans l'hostie de miracle. Moi c'est ça qui me tient. Mais écoute, tu dis t'as des grandes villes. En fin de semaine, j'étais à Montréal pour la job, puis écoute, il est peut-être 11h30, minuit du soir.
la journée de ma fête, fait que je commence à swiper juste pour le fun. Premier match que j'ai eu, la fille me demande « Hey, salut, ça va, si tu fais asseoir? » Et c'est bon. J'ai fait ça, c'est... Salut! La fille avait de quoi en arrière de la tête, là. Puis genre, j'ai fait « Ah, écoute, c'est ma fête, j'étais avec un de mes... Hey, la soirée de ma fête, c'était triste, mon gars, là. J'avais une caisse de 24 de Canadian dans ma chambre qui était dans le frigidaire. Puis j'ai joué au 8 avec mon collègue de travail d'Ottawa. C'est malade, ça. On a joué pendant genre 4 heures au 8. T'as quel âge au juste? J'ai viens d'avoir 24 ans. Watch out, à 28 ans, c'est 3 fois pire. Chris, attache-toi, les fêtes, c'est rendu plate à mon âge. Écoute, moi, je suis allé chez... je te coupe 30 secondes. Moi, j'étais chez mon oncle le soir de ma fête, puis... Non, mais je veux dire, je t'arrive là, puis tout ça. Fait que là, je me dis, bon, on fait une petite soirée pour ma fête, puis tout ça. Puis là, ma mère fait juste comme, hey, c'est sa fête. Ah, c'est ta fête, bonne fête. Comme personne ne le savait. C'est super belle soirée, mais... Ah, ouais, salut. Puis sauf ma cousine, elle le savait. C'est ça, c'est ça. C'est ça vieillir rendu ouais, là. C'est très mais fun. Écoute, moi, j'étais relativement assez content. Je suis allé voir, par contre, la veille, un spectacle de Paul Darèche. Je sais pas si tu connais Paul Darèche. Oui. Écoute, mon gars, pour vrai, moi, j'étais un tripeux de Paul Darèche. Je le sais, ouais. François Lachance, Paul Darèche. Mon Dieu Seigneur, hein? Ça va bien. Écoute, moi, la musique, j'ai ça dans le sang. Puis, pour vrai, ça a été super le fun. Je suis allé là avec ma grand-mère. En plus de ça, on a eu un super au resto avant. Mais le 10 en tant que tel au soir, je me faisais offrir par une madame qu'est-ce que tu fais à soir. Puis là, j'ai comme fait, je joue aux cartes présentement, là. Ah, ok. Mais j'avais promis peut-être une petite anecdote, puis tu en as peut-être une? Ben écoute, je veux juste finaliser. Oui, vas-y. Je veux juste finaliser, je regarde les commentaires qu'on a. Il y a mon père qui écrit une dacherie. Ouais, mais c'était pas ça. C'est l'autre, ça. Ben mon père qui dit... Non, mais c'est l'autre, ça. Oh oui, on est ailleurs. Eh, Seigneur. Blooper. Mais il n'y a pas de blooper, on coupe pas. Ben mon père qui fait toujours de la peine. Fin. Mais, ouais, grosso modo, j'ai-tu une anecdote? Oui. Je vais y aller. Tu iras, puis on finissait avec quelque chose que tu savais un petit peu. Fait qu'on va... J'ai eu une expérience Tinder. Ça fait au moins 2 ans de ça, si c'est pas un peu plus. C'était un été, quand j'habitais à Rimouski, en fait, c'était un été où je sais pas si je t'avais compté, je pense que oui, sûrement. En fait, j'ai été... je venais à Québec, en fait, en visite quelques jours, comme je faisais souvent quand j'étais à Rimouski, évidemment, parce que toute ma famille est ici. Puis, bon, là, tu sais, Tinder un peu, tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai un match avec une fille. Fait que là, tout de suite, elle vient me parler, tu sais. Puis, salut! Puis, tu sais, vraiment comme funny, ce texto. Puis, elle parle, puis tout ça. Check les photos, elle a l'air cute, si, puis tout. Je suis comme, bon, quoi. C'est nice, ça. Fait que ça jase, puis, tu sais, vraiment intense. Puis, à la limite, que je me dis, Chris, c'est quasiment trop facile, là, tu sais. J'ai même pas eu besoin de forcer rien, tu sais. Fait qu'à un moment donné, moi, je savais que je m'en allais bientôt. Je me dis, garde, pas tant, puis pour vrai, là, c'est même pas tant paraître pour un bon gars, là, mais parce que tu sais que... T'es moyen un bon gars, là. Pas de marde, non. mais tu sais, je veux dire, pas tant me coucher avec, juste pour genre voir dans la vraie vie, tu sais, tu le fun, tout ça. Fait que je l'écoute, avant que je reparte à Rimouski, on fait-tu de quoi, tu sais. Fait que finalement, on s'est rejoint à... fin de soirée, genre, il était 9h, on s'est rejoint, ça promenade Champlain, tout ça, on prend une marche, juste pour jaser. Puis c'était décevant. Pourquoi? Ah, c'est épouvantable. C'est là que tu vois, on dirait que sur Tinder, il y a comme tout le temps une pogne à quelque part. Tu sais, si la fille est super cute, elle t'a liké, elle est super plate. Tu sais, c'est arrivé visite une fois, à un moment donné, une fille qui, genre, elle jase pas beaucoup sur Tinder, mais finalement, on se rencontre en vrai. Puis si j'ai placé 10 mots, c'est beau, là, genre en 3 heures. C'est épouvantable. On parle de magasinage, c'est un peu ça. L'étiquette a l'air nice, mais finalement, le produit est moyen. C'est en rabais, mais ça pète sa garantie. Juste après la garantie, genre. Mais c'est ça, bref. Fait que là, ce fois-là, j'arrive. Écoute, là, c'était pas les photos pas en tout. Esti, là, on était à 100 000 à l'heure, ça vaut aucun bon sens. Puis, bon, tu sais, l'attitude... correct, là, je veux dire, ça aurait pu être une bonne amie, à la limite, là, tu sais, elle était funny, mais regarde, pas plus que ça, mais tu sais, elle a comme pissé dans un buisson 2 fois.
Sur la date ou dans sa vie? Non, ça date. Elle est allée pisser. C'était épouvantable. Non, je sais pas c'était épouvantable. Si boire. C'est quoi, elle marchait, elle, puis Chris, pas tant. Mais elle avait vraiment envie de pisser, puis elle avait tantôt, pas de on parlait toilette. de Ladyboy, pense Non. que... elle faisait son territoire, mais il y avait legit pas de toilette, puis... Mais là, tu sais, à un moment donné, je me dis, mais tu sais, écoute, au pire, on peut s'en aller. Non. Mais comment qu'elle te le disait? Attends-moi, puis elle s'en allait. OK, c'est beau. Sacrament. Mais elle disait ça de même. Attends-moi, je reviens, ce sera pas long. Quelque chose de même. Puis elle allait s'écraser en arrière d'un buisson, tu sais. Ah, c'était super malaisant, là. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je faisais mon gars funny. Hey, en même temps, c'est drôle. Mais je veux dire, j'étais comme, ça se peut pas, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Mais ce coup, on dirait que tu sais pas comment réagir. Tu fais comme, coudonc, hein, funny, hein, c'est... Mais tu y repenses 2 jours après, ça avait aucun sens, ça. C'est quoi ça? Puis, elle m'a blâmé de pas l'avoir retexté ici, moi. Tu sais. Ah, tu dis, il fallait pas que tu sois à la toilette. Ben là, à un moment donné. Fait que, ouais. Ça, c'est ma fin d'histoire de 2. Puis, tu sais, je veux dire, après, je me protège à cette heure, comme toi, tu pisses-tu dans les buissons? Juste bien sûr. C'est la première question. Toi, t'attends-tu d'avoir une toilette pour aller T'es une fille de bois, mais t'es-tu vraiment une fille de bois? C'est une vraie fille de bois, tu sais. Buisson, en tout cas. Écoute, trop d'arbres, tout. Je vais te faire avec toi des histoires Tinder, j'en ai. Écoute, tu sais, je te les ai toutes racontées autour d'une coupe de bière, justement, là. Puis, tu sais, j'en ai qui vont se reconnaître beaucoup trop, fait que je peux moyen les dire. Si jamais vous nous croisez dans un bar ou whatever, vous dites « Hey, JP, pouvez-vous nous compter des... » T'as juste crié « Tinder! » Et lui, il part. C'est comme... C'est le mot magique. JP, pouvez-vous nous compter des anecdotes, des histoires qui vous est arrivées que vous voulez pas enregistrer, que vous voulez pas faire que le monde entende en tant que tel? On en a plusieurs, puis là, on va name dropper du monde, puis on va vous montrer du stock, là. Mais écoute, la première qui m'est venue en tête, quand tu m'as dit « JF, on va parler de Tinder à soir. » Écoute, c'est... À un moment donné, j'étais à Rimouski. Puis, écoute, je venais d'avoir la job ici à Québec, fait que je me préparais à déménager. Mais je commence à parler avec la fille. Puis la fille est vraiment nice. Super gentille. Tu sais, on s'entend super bien sur message texte. Après ça, je fais, hey, on va-tu prendre un verre? On va prendre un verre au shaker à Rimouski. Après ça, elle retourne par chez eux. Puis là, j'apprends qu'elle vient de l'extérieur. C'est pas une Gaspésienne, je te le dis tout de suite. Puis, dans le fond, elle vient de l'extérieur. Puis, je dirais pas d'où qu'elle vient, mais il fallait qu'elle prenne le bateau pour se revenir à Rimouski, là. Ça vient un peu du Toulé, c'est où, là? Mais... elle vient de la France, voyons. Puis, écoute, on se voit, tu sais, quasiment pendant 2 mois, 3 mois, là, tu sais. Puis, comme toute personne qui fréquente quelqu'un pendant une couple de mois, on vient à consommer notre amour. Arc! T'as pas fait l'amour avec? Ah, oui! Ça m'est arrivé. Moi, ça m'écoeure. Puis écoute, je peux pas croire que je suis en train de compter ça. Ah oui, tu le comptes! C'est que, dans le fond, vous savez, les demoiselles... Hey, je vais essayer de mettre ça dans des beaux termes. Les demoiselles, de temps à autre, tentent de faire plaisir à un homme avec des plaisirs buccales. Oui. D'accord? Et, c'est très apprécié, d'accord. C'est en plein ça. Et elle... Tant qu'à passer le message. Oui, c'est en plein ça. On vous dit merci. Bon. Mais elle, au moment de faire l'acte, elle commence, et pour vrai, rien à dire, c'était du beau travail. Mais, à un moment donné, elle se lève les yeux, puis elle me dit, je tiens à te le dire, je suis épileptique, si jamais je serre les dents, faut juste que tu fasses attention, tu sais, puis que tu me pognes la mâchoire de côté, puis tu t'assures que, tu sais, je shake pas trop. Puis là, moi, ce que je me suis dit, c'est la mâchoire peut aussi bien, genre, locker ça, puis elle peut serrer les dents d'une chute sur mon membre. Et j'ai fait... Chris, je sais pas si c'est excitant ou épeurant. Ça refroidit, hein? Ça refroidit, mais en même temps, t'es comme Chris, j'ai quel danger. Puis genre... Mais dans le fond, avec elle, il fallait juste que tu fasses comme avec un chien quand il y a de quoi que tu veux pas qu'il mange. C'est ça la mâchoire. Lâche ça! C'est non, ça! Tapis! Ah oui, tapis! Non. Mais écoute, j'étais un peu stressé. Puis j'ai fait, sacrément, c'est bien spécial. Puis écoute, finalement, ça a comme pas trop marché, moi pis elle, là, parce que... drôlement après ça. Je t'avouerais que, puis en plus de ça, dans la chambre, il y avait eu une panne de courant, pis tu sais, le cadran, dans la chambre, quand il y a une panne de courant, il flash. Qu'est-ce que je te sais, non? Qu'il n'y a pas un fixe.
qu'elle pogne un fixe sur le cadran, puis que genre ça flash, puis qu'elle commence à avoir une crise à cause de ça. J'étais comme, holy shit, ok, il faut que je regarde ailleurs. Fait que là, je m'assurais d'être dans l'angle pour pas qu'elle aille ça dans son angle de vue. Fait que je te dirais que c'est mon. C'était épouvantable. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Après ça, écoute, j'ai tellement de conneries, là. On va en avoir voir un podcast prochainement sur aussi. les dates, sur les dates, c'est ça. Il faut. Il y a du stock. Mais pour vrai, je pense l'affaire la plus. Là, je pense que vous avez ri en tout cas, là. Mais il y a quelque chose d'assez sérieux que JP voulait dire. Puis sérieusement, je pense que c'est la chose la plus importante que vous devez voir du podcast, ça ressemblerait à ça. Fait que JP, je te laisse commencer là-dessus. Ben c'est salut. Bonjour! Non, oui, ben c'est parce qu'à un moment donné, on avait jasé, c'est dans nos essais de podcast qu'on s'était mis à discuter de ça, puis finalement, c'est comme des podcasts super dépressifs, c'était zéro drôle, fait on a décidé de pas les poster. Tu sais, pour vrai, ces podcasts-là, ma mère, pas ma mère, c'est Myriam, je l'avais envoyé à Mimi, puis j'avais dit, qu'est-ce que t'en penses, puis elle a dit, sérieusement, je vous connais, c'est drôle, mais sinon, je penserais que t'avais un 12 dans la gueule pendant tout le long du podcast. J'ai comme fait, je pense que c'est peut-être pas les meilleurs podcasts à envoyer. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est qu'en fait, on était venu à dire que, que le bonheur dépendait beaucoup, en fait, du paradoxe du choix, puis il y a un gros lien à faire quand même avec Tinder là-dessus, parce que c'est carrément ça, tu sais. On a comme trop de choix, puis à un moment donné, ben, ça finit que quand ça réussit pas, au niveau de tes choix, ben tu finis par mettre ça sur toi, tu sais, parce que surtout, mettons, sur Tinder, c'est beaucoup une question d'ego, dans le sens où tu te dis, bon, est-ce que c'est moi qui est pas assez bon? Est-ce que c'est moi qui cherche mal? Est-ce que c'est moi qui spot mal le monde? Puis ça venait, en fait, le paradoxe, je crois, c'est que j'avais écouté une vidéo que le gars racontait vite, je vais être obligé de donner l'exemple de Jinx, et ça va s'étirer un peu, mais tant pis. Vas-y. C'est qu'il disait qu'en fait, le paradoxe du choix, c'est une des très grosses raisons pourquoi la plupart des gens sont pas réellement heureux dans la vie. Tu sais, je veux dire, ils sont comme tout le temps sur le edge de comme je suis malheureux, je suis heureux, je suis malheureux. Tu sais, ils réussissent pas à être heureux pour vrai. Puis ce qu'il avait donné comme exemple, c'est les pères de Jinx. Donc lui, c'était un bonhomme de peut-être 50-60 ans. Puis il disait, à mon époque, quand j'avais 20 ans, t'allais magasiner une paire de jeans. Écoute, le premier 2 mois, ça allait être super raide. Puis à force de le laver, de le porter, elle allait venir lousse. Puis t'allais finalement devenir confortable, tu sais. Mais c'était un choix, puis t'avais 2 marques, puis c'était la même affaire, puis c'était tout, tu sais. Fait que tu pouvais pas être déçu d'une paire de jeans, tu pouvais pas être content, c'était ça, puis c'était tout, tu sais. Et aujourd'hui, là, je vais magasiner des jeans dernièrement, puis écoute, 30 sortes de paires, là, tu sais. Fait que là, t'as des étroites avec les boutons, avec le zipper, avec sont lousses, sont pas lousses, sont serrés. Écoute, t'as 1001 choix, coupe régulière, en tout cas, vous connaissez un petit peu. Ouais, moi, je te dirais que c'est ma mère qui achète mes jeans. Fait que moi, le paradoxe du choix, me batte pas trop avec ça. J'ai 24 ans, c'est pas embêtant. Mais je sais. Mais c'est ça, il finit par dire que, bon, évidemment, il en essaye plein de paires, tu sais, pour finalement, tu sais, comme trouver une paire. Puis il dit, je la trouve, je l'achète, tout ça. Puis c'est comme une prostituée en Thaïlande, finalement. Des surprises. Je l'achète. Je la trouve. Oh mon Dieu Seigneur. C'est parce que les voyages vont être la semaine prochaine. C'est sûr, j'allais faire une joke là-dessus. Non, mais il dit, tu sais, je trouve la paire nice, je l'achète. Puis, tu sais, j'ai jamais été aussi confortable dans une paire de jeans, mais j'étais quand même pas satisfait parce que, tu sais, il y avait juste comme, sur le côté, c'était un peu trop lousse, puis j'étais quand même pas 100% satisfait. Puis, ultimement, toute l'accumulation de ça fait en sorte que tu deviens comme déçu de toi parce que t'es comme, j'avais tellement de choix, mais j'ai pas réussi à trouver la paire parfaite. Fait que tu ramènes ça sur toi. Une fois, c'est pas dramatique. Mais quand ça fait ça toute ta vie pendant des années, ça peut finir par jouer sur ton. Ce que t'es en train de dire, orgueil ou. Vu que tu fais pas les bons choix dans ta vie, mettons, / amoureuse, là, tu blâmes un peu toi. Oui, ben c'est parce que il y a ça, puis c'est aussi, je pense, si on peut le ramener à Tinder, c'est qu'à un moment donné, t'as comme tellement de choix. Puis Tinder, finalement, ultimement, fonctionne pas parce que moi, ça fait quelques années que, tu sais, j'arrête. Là. Ceux qui me connaissent le savent, là. C'est du 2 semaines. C'est 2 semaines, je vais, 1 mois, j'arrête. 2 semaines, je vais, 1 mois, j'arrête, là. Mais ça donne jamais rien. À un moment donné, tu te dis, Chris, c'est-tu moi qui est pas assez bien pour ça? Ultimement, tu te rends compte que ça marche pas pour grand monde. Puis bon, tu sais, en même temps, je pense pas cadrer tant dans le moule Tinder non plus, là. Puis
c'est correct, là, ça, je l'acceptais avec le temps de m'emmener petite facilité. Mais reste que il y a une réflexion à faire, je pense, là-dessus, que ces applications-là, ça peut avoir du bon. J'ai quand même eu quelques discussions intéressantes. J'ai rencontré du monde intéressant en petite quantité, mais quand même. Donc, merci Tinder pour ça. Mais pour l'instant, donc aujourd'hui, 13 mars, ça n'a rien donné de concret tant que ça. Ou à tout le moins rien de sérieux de ce que je recherche. Ouais, après ça dépend de ce qu'on sérieux recherche. sur un certain nombre de mois. T'as peut-être du sérieux, fréquenter sur 2-3 mois. Ouais, fréquenter des filles sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais après, tu sais, ça dépend de ce qu'on recherche. C'est sûr qu'il y a des gens qui recherchent ça, puis il y a des gens qui recherchent même des fréquentations très courtes d'une semaine. Là. Fait que, tu sais, pour eux, il y en a qui c'est des one night qui veulent pour vrai, j'ai pratiquement jamais, je dis pratiquement parce que ça m'est arrivé là, j'ai pratiquement jamais fait de one night en tant que tel. Moi, ça a toujours été des 3-4 nights là, où ce que tu t'as reparlé avec la fille, puis à un moment donné, ça fait juste genre, ok, ben regarde, on n'est pas à la même place là. Justement, en début janvier, là, la fille que je te parlais, là, c'était quand même assez lourd là. La fille, on s'entend super bien pendant. C'est une fille, ça fait longtemps que je connais, je la pogne sur Tinder, tac, on a un match, nice. On se voit, tout le kit. Puis tu sais, elle dit, je cherche du sérieux. Ma première date, elle me demande de vouloir me suivre dans mon char. J'ai fait, Chris, si tu veux du sérieux, tu te prends pas vraiment. Raté, c'est ça, c'est raté, là. Tu te prends pas vraiment bien, là. Mais écoute, on s'est revu tout le kit. Puis à un moment donné, elle dit, Jeff, je suis pas prête à sortir avec un gars qui va être sa route toute sa vie. Ben, toute sa vie. Tu sais, toute la semaine, tout le kit. Donc, je suis pas prête à m'embarquer avec toi. Mais quand tu vas venir à Rimouski, je suis prête à coucher avec toi, par exemple. J'ai fait, non, moi ce que je veux c'est du sérieux. Non, c'est à un certain moment donné. Je te demanderais peut-être de juste sortir de ma vie, s'il vous plaît. C'est à un certain moment, c'est ça, puis ça dépend de ce qu'on recherche. Puis il y a une période où tu cherches plus ça, puis c'est correct. Je veux dire, je suis passé par là. À un moment donné, je veux dire, faut pas. Écoute, c'est con, j'approche la trentaine. Fait qu'à un moment donné, j'ai vécu une couple d'affaires. Mais je veux dire, tu sais, il y a une période à un moment donné, c'est correct. Tu vis un peu pour ça, mais à un moment donné, tu veux te caser. C'est sûr que Tinder, c'est peut-être pas la meilleure place pour te caser, mais il y a toujours un peu le on sait jamais. Puis bon, des fois, ça peut être agréable. Exact. On peut être agréablement surpris. Puis ben aujourd'hui, je vais un petit peu dans cette optique-là, en me disant, mais regarde, c'est pas plus grave. Puis même souvent, je swipe par pur désintéressement. Je swipe, puis je suis comme. Juste pour passer le temps. J'en fais comme. Tu sais, je swipe 10 personnes, puis je suis comme, pourquoi je fais ça? Genre, aucun intérêt, puis finalement, en tout cas. Ouais, des fois, je m'amuse à juste regarder c'est qui le monde là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu sais, je regarde des filles, c'est comme, ok, toi, je te connais. Ben, je pense qu'à un certain moment, tout le monde l'essaye. Fait que suffit de pogner la personne qui l'essaye pendant 2 mois, qui va cette année, mais tu sais, qui a de l'allure. Fait que pendant que tu la pognes pendant ce 2 mois-là, tu peux être chanceux. Tu sais, je mise un peu là-dessus, parce que moi, tout, je vais. Tu sais, je veux dire, somme toute, j'y vais relativement peu. En tout cas, ben oui, c'est ça, je l'ai dit, de toute façon. Je pense que je te l'avais jamais compté. Il y avait une fille que j'avais pognée sur Tinder à un moment donné. Puis, justement, tu sais, on s'était vu, tout le kit. Puis, il y a un matin que. Ben, pas un matin, mais à un moment donné, ça finit là. Tu sais, mais tu sais, on était vraiment proches. Puis, un matin, j'ai Caro Dompierre qui vient dormir ici à l'appart. Caro, elle vient peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois dormir ici à l'appart. On la salue d'ailleurs. Oui, salut Caro. D'ailleurs, ben, c'est elle qui a fait le dessin que vous voyez dans la vidéo en ce moment, là, c'est elle. Donc, merci, c'est ça super cool pour elle. Puis, tu sais, je dis à Caro, on va aller déjeuner ce matin-là. On est allé à un resto, c'est Galerie de la Capitale. Je me souviens plus trop à où ce que c'est. C'est pas le Bâton Rouge, c'est en arrière des galeries Cochon Dingue. Oui. On est allé déjeuner au Cochon Dingue, puis on a comme une place complètement au fond, à droite du resto en tant que tel. J'ai jamais été, mais... Puis, tu sais, le resto est complètement plein, sauf qu'il y a une place à côté de nous autres. Devine qui est venu s'asseoir directement à côté de nous autres avec le gars qui a daté dans le temps. La fille que je te parlais, qu'on s'était vu, qu'on s'était fréquenté. Fait que, tu sais, tu vois ça dans un film, tu fais... Non, Chris, c'est beaucoup trop, c'est absolument impossible. Tu vois ça dans un film, t'es comme, quel con, mais ça arrive pas. Mais c'est ça, non, c'est arrivé. Fait que genre, le resto est plein. Pour aller manger à Québec, il y a beaucoup de restos à Québec. Puis tu sais, on a une place en tant que telle. Eux autres, ça se retrouve directement à côté de nous autres, en même temps, à la même place. Fait que j'ai trouvé ça vraiment... Wow! Puis encore aujourd'hui, tu sais, je m'entends pas bien avec la fille, ben c'est elle que je te parlais tantôt. Là. Okay. Puis c'est bizarre. C'est weird. T'es comme, ok, ouais. Tu fais ça, non, c'est ça. Ben, on parlait de resto, on va finir là-dessus. Je vais faire une pub super gratuite. Je suis tellement pas payé, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler. Il y a pas longtemps, j'ai été au bar Level Up, l'espèce de bar de gaming à Saint-Roch. C'est très cool comme endroit, mais on parlait de resto de bouffe. Honnêtement, le nachos là-bas, là, il est incroyable.
Sérieux, c'est le meilleur nacho que j'ai mangé de ma vie. Je sais pas pourquoi je partage ça là, mais si vous passez là, honnêtement, il est extra bacon. Ben, justement, tu parles de Saint-Roch. Dans le coin de Saint-Roch, dans le mois de mai, pub aussi complètement gratuite. Festival de Magie de Québec. Ils sont en train de se battre pour justement la CAM pour aller chercher le festival mondial. Fait que si vous voulez aller voir, il y a un gars qui s'appelle Éric Leclerc. C'est le gars qui m'a fait rire le plus à vie. Fait que si vous avez la chance d'aller voir ça, profitez-en, allez voir ça. Puis il va sûrement voir lui, mais il veut pas le dire. Ah ben oui, c'est sûr et certain que moi je vais être là sur place. On va faire de la magie sur place aussi. Mais si vous voulez juste aller triper, tu sais, c'est pas tous des petits tours de cartes là, ou whatever là, que vous me voyez faire des fois. Là. C'est vraiment plus humoriste que de la magie avec Éric Leclerc ou même avec plusieurs machines là-bas. Puis j'ai goût de terminer pour vrai là-dessus. Vas-y. Parce que hey, là, ça devient ridicule. On est rendu à combien de temps là? Ça fait comme Mike Ward. On est rendu à combien? Ben, 40 un heure quart. C'était pas mal le maximum. Désolé, c'est long, j'espère que vous avez aimé ça d'ailleurs. Si vous connaissez des petites soirées d'humour, idéalement à Québec ou dans les environs, dites-nous-le. Ouais. Parce que pour vrai, il y en a plusieurs qui savent, là, mais je me cherche des scènes, là, commencer à roder du stock. Donc, informez-moi là, des soirées qui sont accessibles, évidemment. Là, que, je peux pas juste pour rire. Évidemment, je peux pas aller là. Ça me tente pas de me faire toucher. Ben, c'est ça. Parce que je peux pas me débattre. Je suis pas bagarreur. Ouais, mais... C'est juste bon pour te battre avec des filles de 5 pieds 1, pas avec des gars de 6 c'est pieds. ça, c'est ça. mais c'est ça. Fait que, dites-nous là, sérieux, je pense que ça peut être intéressant, parce que là, tu parlais de festival de magie. Donc, voilà. Sur ce, le mot de la fin, JF. Le mot de la fin, faites attention, aimez votre prochain. Puis je tiens à vous dire que on vous aime. C'est épouvantable. Bonne soirée.